Bienvenue sur 3 Télésud. J'ai le plaisir de vous présenter donc notre émission Vérité et mensonges, donc qui sera un rendez-vous périodique qui nous permettra de découvrir l'histoire africaine. Alors, découvrir l'histoire africaine, mais l'histoire scientifique, l'histoire culturelle, parler des datations, des dernières fouilles archéologiques, des inventions, des grandes découvertes. C'est tout cela, en fait, le rendez-vous donc de Vérité et mensonges. Alors, pour cette émission, on aura l'opportunité d'explorer donc la problématique de la falsification de l'histoire africaine et notamment de l'Afrique impériale, de la portion historique qu'on appelle l'Afrique généralement précoloniale. Mais bon, moi je préfère le thème d'Afrique impériale parce que c'est l'Afrique des grands empires, c'est l'Afrique, vraiment c'est un âge d'or africain. Donc on ne peut pas parler comme ça de l'Afrique précoloniale. Alors, pour cette émission, nous allons nous appuyer sur un article. Alors, d'où vient cet article? Alors, c'est un article qui a été publié en janvier 1998 dans une revue de vulgarisation scientifique qui est la revue donc pour la science. Et cette revue française pour la science, en fait, n'est que l'émanation d'une revue américaine, d'une revue scientifique américaine dont le nom est Scientific American. Et dans ce numéro, nous avons eu donc le plaisir de découvrir un dossier de plus de 10 pages qui présentait la grande civilisation du Monomotapa, donc la civilisation donc de Zimbabwe. Mais quelle fut quand même, parce qu'il faut quand même le dire, quelle fut ma stupéfaction de découvrir dans ce dossier l'intitulé de l'article « Le racisme archéologique ». On connaît la problématique du racisme qui engendre les discriminations, qui engendre toute une série donc d'inégalités, d'injustices, d'une façon générale sur le plan social. Mais quelle stupéfaction peut-on avoir, ne serait-ce que d'imaginer que même dans le cadre de la recherche historiographique, des fouilles archéologiques, des datations, mais on puisse retrouver comme ça, comme par hasard, entre guillemets, donc la problématique du racisme. Donc, ceci, en fait, introduit la notion de vision coloniale. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, dans le cadre de la période coloniale, on a, donc les Occidentaux, les Européens, ont bâti de toutes pièces une histoire africaine qui avait pour vocation de dire, en fait, que, comme par hasard, les peuples africains auraient été les seuls peuples de la planète qui n'auraient pas eu accès par eux-mêmes à la civilisation. Donc ceci a pour résultat finalement de déprécier considérablement l'image de l'Afrique et par la même occasion l'image de toutes les personnes d'ascendance africaine. Voyez, et je pense qu'il est important aujourd'hui de revenir sur l'histoire africaine pour démontrer que les fouilles archéologiques, les récits des anciens n'est pas conforme à ce récit tel qu'il a été divulgué, qu'il est encore divulgué dans certains médias. Nos jeunes aujourd'hui ont l'impression, et ça on le voit très facilement à travers toute une série de discussions, que non seulement durant la période antique, il n'y a pas eu de grande civilisation africaine, puisqu'on présente l'Égypte antique comme étant une civilisation qui aurait été construite par des non-africains, des extra-africains, ce qui est fondamentalement faux, puisque nous avons quand même les déclarations et les témoignages oculaires des Grecs anciens qui sont venus en Égypte à l'époque donc des pharaons et qui ont décrit le peuple égyptien donc comme un peuple noir, donc ayant les cheveux crépus. Je fais référence notamment à Hérodote. Mais la Nubie, qu'on présente comme une civilisation donc africaine, est finalement dans les récits présentée comme une espèce de réservoir d'esclaves pour les Égyptiens anciens. Donc la Nubie ne serait que ça, comme par hasard, le réservoir d'esclaves. Or, si on tient compte, par exemple, des déclarations de Diodore de Sicile, qui a eu l'occasion quand même de discuter avec la population dans le sud, cette population lui a bien dit que les Égyptiens anciens sont originaires du sud et qu'ils sont partis de la Nubie, ce qu'on appelle donc le Soudan actuel, donc la Nubie des anciens, les Éthiopiens anciens, pour aller conquérir donc le nord, donc la vallée du Nil, vers 3200 avant notre ère, avec notamment un pharaon célèbre aujourd'hui, qui est le pharaon Normer, qui est un Narmer, donc pharaon soudanais. Alors, deuxième chose, c'est que lorsqu'on aborde maintenant l'histoire de l'Afrique impériale, c'est que on nous dit que les Africains n'auraient construit donc des civilisations en pierre taillée que durant l'Antiquité. Mais quand on aborde la période de l'Afrique impériale, donc ce que vulgairement on appelle l'Afrique précoloniale, on ne retrouverait que des huttes en bois. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les constructions massives, le génie africain qui aurait permis au peuple de l'Antiquité de bâtir des gigantesques civilisations, ce génie se serait complètement volé, aurait complètement disparu à un moment de l'histoire pour ne finalement léguer que des huttes en bois, donc des constructions relativement précaires. Alors tout ça naturellement est fondamentalement faux.
Hein. Tout ça est fondamentalement faux parce que nous avons des fouilles archéologiques. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, donc les photos qui sont prises du ciel par les satellites qui nous permettent quand même de retrouver les anciennes civilisations africaines et ça c'est important. Alors moi, je voulais rebondir véritablement avec cet article, hein, parce que cet article va nous servir un peu de fil rouge dans le cadre de cette émission, parce que c'est important de voir ce qui est noté dans cet article. Et moi, je vais vous lire un certain nombre de passages. Alors, le problème commence, en fait, parce que vous savez, donc les Européens ont pris possession de l'Afrique du Sud, il y a eu la guerre contre les Zoulous, avec Shaka Zulu, avec Sété-Royaux, donc toute une série de rois, et puis il y a cette petite progressive remontée vers le nord, donc en partant du sud, donc la conquête des territoires, et naturellement, ces grandes civilisations en pierre taillée, en pierre massive, se trouvent donc dans le sud, puisque ce sont des civilisations bantoues. Donc, arrive donc un certain Karl Moch, donc Karl Moch qui arrive en 1871, qui arrive sur le site de Zimbabwe, et qui découvre donc une civilisation immense, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'entendement, et voilà l'analyse que nous fait Karl Moch. Donc je vous lis l'article parce que c'est criant de vérité, je dirais, pour révéler un petit peu cet aspect de cette vision coloniale. Donc l'article dit... Karl Moch écrit « La cité n'a pas été construite par des Africains », mais il faut maintenant comprendre l'argument que va nous donner notre Karl Moch, parce que la construction est trop élaborée. Vous voyez, la cité n'a pas été construite par des Africains, parce que les constructions sont beaucoup trop élaborées. Alors bon, il faut bien trouver un peuple qui aurait construit donc cette civilisation. Résultat, c'est l'œuvre de colons phéniciens, ou de juifs, comme par hasard, vous voyez, c'est-à-dire que on se dit, alors on va même pas chercher à prouver comment les juifs ou les phéniciens seraient arrivés au plein cœur de l'Afrique, donc à cette époque-là, vous voyez, mais on va élaborer comme ça des thèses totalement gratuites, parce qu'on considère que l'Africain, comme il n'est pas suffisamment évolué, c'est-à-dire qu'il n'a pas le bagage intellectuel qui lui permettrait donc de bâtir de grandes civilisations, donc même lorsqu'on trouve des civilisations majestueuse dans le cœur de l'Afrique, on ne peut pas affecter cette civilisation au génie africain. Alors, l'article se poursuit. Karl Moch prend un échantillon de bois et voilà. Donc, l'article dit « Un échantillon de bois confirme son analyse rapide. Hein, » l'article même dit « rapide ». Vous voyez, il a la même odeur que son crayon. Donc, il est en cèdre, donc provient du Liban. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui ne se soucie même pas de faire une analyse vraiment scientifique, donc avec des procédés donc de datation des procédés chimiques en fait. Non, il prend un bout de bois, il s'amuse à sentir le bout de bois, il dit ben tiens ça ressemble à ça a un peu l'odeur de mon crayon, donc ça vient du Liban. Ce n'est pas tout parce que moi en fait suivi d'un autre chercheur qui est Willy Pouzelt, qui dérobe des oiseaux de stéatite et en cache d'autres, en attendant de revenir les chercher. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à Zimbabwe, il y avait quand même des vestiges de cette civilisation. Et malheureusement, ces gens ont carrément tout embarqué, ont caché le reste dans des grottes. Donc c'est pour ça qu'on a aussi un peu de mal à retrouver les vestiges de cette civilisation. Bon. Mais quand Cécile Rhodes, parce que vous savez que les colons européens avaient pris possession donc du pays, quand Cécile Rhodes, donc qui est fondateur de la Société britannique sud-africaine, autorise Nil à exploiter toutes les ruines rhodésiennes, donc je poursuis la lecture de l'article, Zimbabwe est pillé, voyez, ainsi que tous les autres sites de l'âge du fer donc, qui se trouvent dans la région. L'or et tous les objets de valeur sont emportés, naturellement, sans aucun respect pour les constructions ni pour les objets sans valeur marchande, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'artisanat, en fait, d'une façon générale, c'est-à-dire les poteries, les objets en argile et les figurines. Et le premier archéologue, vraiment archéologue anglais à venir sur le site est l'anglais Theodore Bent, qui vient, et conclusion de notre cher anglais archéologue Theodore Bent, alors naturellement on devine la conclusion, il conclut que Zimbabwe a été construit par une race bâtarde, voyez, donc une nouvelle théorie, gratuite naturellement, une race bâtarde, descendant d'envahisseurs blancs, naturellement, puisque les blancs, comme par magie, seraient les seuls grands bâtisseurs de civilisation dans l'histoire de l'humanité, donc blancs venus du Nord, hein, puisque comme Rhodes et la plupart donc, des colons européens le supposent, les Noirs n'auraient jamais pu construire donc une telle civilisation. Alors après, arrive la machine politique. Vous voyez, la machine politique, parce que vous avez Ian Smith qui va fonder son parti,